On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décrypter un bras de fer aux enjeux absolument colossaux. D'un côté, le culte du secret gouvernemental, et de l'autre, une pression massive qui vient de toutes parts pour enfin exiger la transparence sur les fameux phénomènes anormaux non identifiés, ce qu'on appelle les PAN. C'est un dossier fascinant et on va voir ensemble comment les lignes sont en train de bouger de manière historique. La question centrale, celle que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se cache réellement dans nos espaces aériens restreints ? Et pourquoi le gouvernement subit-il soudainement une pression aussi folle pour nous dire la vérité ? Dans ce décryptage, on va explorer comment des décennies de secrets se retrouvent prises en étau de 3 côtés à la fois. Par les lanceurs d'alerte sur le terrain, par des ultimatums très fermes du législateur et par un tout nouveau décret venu d'en haut. Il fonce droit sur nous. C'est un vaisseau triangulaire massif, plus grand qu'un terrain de football. Imaginez un peu la scène. Ces mots bruts et terrifiants ont été rapportés au vétéran de l'armée de l'air, Jeffrey Nusseteli, par des agents de sécurité paniqués. Ça pose tout de suite le décor et on comprend très vite pourquoi ce mouvement pour la vérité est devenu littéralement inarrêtable. Allez, on passe à notre premier point, les témoins brisent enfin le silence. Et on ne parle pas de n'importe qui, on parle de témoins militaires ultra crédibles qui témoignent sous serment. Ce qui frappe vraiment ici, c'est la cohérence hallucinante de leur récit sur près de 20 ans. Qu'il s'agisse d'un carré rouge lumineux à la base de Vandenberg, d'objets en forme de tic-tac et près de l'USS Jackson avec une accélération parfaitement synchronisée, ou d'un immense triangle à Langley, les descriptions d'aérodynamisme jugées impossibles selon nos standards se recoupent parfaitement. Le récit du premier maître Alexandro Wiggins est absolument crucial sur ce point. Il explique n'avoir vu aucune signature de propulsion classique, entendu aucun bang supersonique, juste une accélération quasi instantanée. Ça souligne une chose très claire. Bien au-delà du mystère scientifique, on fait face à un vrai problème de sécurité des vols et de sécurité nationale pour nos militaires en opération. Prenez le témoignage de Dylan Borland, par exemple. Ces descriptions sont à couper le souffle. Il parle d'un triangle équilatéral d'une 30aine de mètres, recouvert d'un fluide aux reflets dorés, semblable à du plasma. On ajoute à ça une accélération fulgurante et un brouillage total des téléphones portables. On parle là d'une technologie qui dépasse de loin, très loin, tout ce qu'on connaît. Et c'est exactement pour ça que le Congrès exige des réponses concrètes. Mais attention, parler, ça coûte cher. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Le Congrès exige la protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'il faut un courage monstre pour exiger la transparence aujourd'hui. Des gens comme Dylan Borland risquent littéralement leur carrière et leurs revenus. Ils font face à des représailles sournoises, comme la perte soudaine de leurs habilitations de sécurité, des mises sur liste noire professionnelle, voire des cyberattaques de la part des agences de renseignement. Tout ça juste pour avoir voulu informer le public américain. Cette citation de Jeffrey Nusseteli met vraiment le doigt sur le problème. Il y a une culture systémique de la peur au sein de ces institutions. Beaucoup sont restés silencieux pour protéger leur carrière, leur réputation et leur famille. Ça prouve une chose. Pour que la vérité éclate, il ne suffit pas de demander poliment. Il faut que le Congrès impose des protections juridiques en béton armé. D'ailleurs, les groupes de surveillance gouvernementale nous mettent en garde très clairement. Punir les lanceurs d'alerte, ça ne détruit pas seulement des vies, ça nuit au gouvernement lui-même. Ça gaspille les ressources des agences, ça installe un climat de méfiance et surtout, ça permet à la corruption de continuer tranquillement dans l'ombre en brisant la confiance du public. On avance vers notre troisième axe de pression, forcer l'ARO à tout déballer. L'ARO, c'est le bureau officiel du Pentagone chargé des pannes. Et là, l'ancien haut responsable du renseignement, Chris Mellon, ne mâche pas ses mots. Il qualifie leur dernier rapport d'inacceptable et bourré d'erreurs. Pour beaucoup de défenseurs de la transparence, la LRO a surtout servi de cimetière pour enterrer les témoignages gênants, plutôt que de mener de vraies enquêtes objectives. Alors, comment le Congrès contre-attaque ? C'est très simple en tapant au portefeuille. Le budget de la défense pour 2026 intègre de nouvelles obligations incontournables pour l'ARO, étendre les briefings sur toutes les interceptions depuis 2004, forcer le partage immédiat des données par les agences de renseignement et consolider les règles de classification. Bref, on coupe dans la bureaucratie. Le Congrès utilise carrément la loi NDAA, un budget colossal de plus de 900 milliards de dollars, pour démanteler les excuses administratives. Ils ne font plus de simples requêtes polies aux agences de renseignement, ils exigent légalement que les vraies données soient enfin exposées au grand jour. La récréation est terminée. Ce qui nous amène au quatrième élément clé, l'ordre de déclassification directe de l'exécutif. La pression vient maintenant directement du sommet de l'État et le timing est complètement dingue.
Regardez bien, on passe du vote de la loi NDAA à des auditions explosives au Congrès pour arriver dans la foulée à un décret direct du président qui ordonne de déclassifier les dossiers sur la vie extraterrestre et les objets non identifiés. C'est du jamais vu. Bon, cela dit, les réactions restent partagées. D'un côté, on a des scientifiques pleins d'espoir, comme Aviloeb Kumei, qui y voient une opportunité en or pour la recherche scientifique. Mais de l'autre, des vétérans des arcanes gouvernementales, comme Tim Gallaudet, sont plus prudents et disent « on va attendre de voir ». Ils savent très bien que la bureaucratie et les services de renseignement freinent toujours des quatre fers avant de lâcher leurs plus grands secrets. Et Christopher Mellon tape dans le mille avec cette phrase. C'est potentiellement un moment historique, oui, mais tout dépendra de l'exécution. Est-ce que l'administration aura vraiment la force de surmonter la culture du secret profondément enracinée dans la communauté du renseignement? C'est la grande question qui reste en suspens. Et voilà comment toutes ces forces convergent vers notre 5e et dernier point, l'ultimatum final concernant des vidéos très précises. On passe aux actes avec une escalade majeure. Le comité de surveillance de la Chambre a envoyé une lettre formelle, adressée très directement à Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre. Il ne demande pas des informations vagues, il cible des dossiers non divulgués avec une précision chirurgicale. 46. Retenez bien ce chiffre, il est crucial. C'est le nombre exact de vidéos spécifiques et ultra classifiées que le groupe de travail du Congrès exige de récupérer immédiatement des mains de l'ARO. Ce qui est vraiment fou quand on regarde un peu cette liste, c'est le niveau de détail. Une formation de panne en Iran en 2022, un objet avec une accélération instantanée en Syrie, des observations par un drone au-dessus de la mer de Chine orientale, ou encore un tir sur un panne au-dessus du lac Huron. C'est la preuve absolue que le Congrès sait déjà exactement ce que le Pentagone garde dans ses coffres. Fini de jouer aux devinotes. La lettre, signée par la représentante Anna Paulina Luna, ne laisse pas de place au doute. Elle fixe une date butoir extrêmement claire, le 14 avril 2026. L'horloge tourne. On se dirige tout droit vers une confrontation inévitable et frontale entre les représentants élus par le peuple et l'establishment de la défense. Alors, pour conclure, est-ce que cette conjonction de forces inédites, le courage incroyable des lanceurs d'alerte, un congrès qui a complètement perdu patience et un mandat présidentiel direct, va enfin faire tomber ce mur du silence vieux de plusieurs décennies? L'étau se resserre. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi aujourd'hui. Gardez l'œil ouvert car la vérité sur ce qui traverse notre ciel n'a jamais été aussi proche d'éclater.